Allons voir maintenant comment créer un article. Donc là, il y a sur le raccourci, il n'y a rien pour les articles. Là, vous êtes obligé d'aller dans Produits, Stock. Et là, vous allez avoir les articles. Avant de créer un article, vous pouvez avoir des familles d'articles. Les familles d'articles permettent de gagner du temps quand vous créez vos articles et vous permettent d'avoir des catégories d'articles sur lesquels vous pourrez faire des statistiques, par exemple, pour voir les ventes de légumes par rapport aux ventes de desserts glacés ou ventes de pizza. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir créer, donc mettre vos articles dans des familles. Si je veux créer une nouvelle famille pour mes produits à base de pommes de terre, donc je vais mettre la famille 7. Voilà. Je vais l'appeler base pommes de terre. Et là, donc, je vais pouvoir mettre un certain nombre d'éléments qui seront communs à chaque article. Donc, décimale de prix, peu importe. Fournisseur, si je mets un fournisseur, ça veut dire que je n'ai que ce fournisseur pour ce produit, donc je vais éviter. Je vais mettre si je les gère en stock ou pas. Donc là, oui, en effet, ce sont des produits que je gère en stock pour mettre à jour mes stocks. Je peux ensuite mettre des informations éventuellement sur la TVA sur ces articles. Donc, par exemple, les produits à base de pommes de terre, donc on est plutôt sur des produits de première nécessité, donc je peux mettre ma TVA à 5,5. Je peux également, en matière de produits par territorialité, je peux mettre, qu'en qu'en importation-exportation, le taux de TVA sera de 0. Par exemple, on a vu qu'on pouvait le mettre sur les clients. En comptabilité, donc il est important que je renseigne les comptes qui concernent ma vente pour qu'ils s'enregistrent dans les bons comptes. Donc on a dit A5,5. Là, je vais mettre mes ventes, donc que j'ai créées tout à l'heure, mes ventes de produits à base de pommes de terre. Voilà, le 707,7 et le 607,7 que je vais également retrouver ici, que j'ai créé tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est très très important pour pouvoir reporter les écritures comptables. Je n'ai plus qu'à valider, enregistrer ma famille et la voir apparaître. Voilà, donc elle est bien ici. Je peux désormais donc créer mon article. Vous voyez que j'en ai déjà un certain nombre, donc on va mettre peut-être la dernière référence, on mettra 80, Campbell, 62, 64, allez 65, la référence 65, donc je vais créer un nouvel article. C'est un bien. Voilà, donc c'est ma ref 65. Alors parfois, dans certains fichiers, vous ne pouvez pas mettre le code, il est grisé. Tout ce qui est grisé, c'est que vous ne pouvez pas y accéder. Ça veut dire qu'il va être mis automatiquement à jour par le logiciel. C'est un compteur automatique. Donc on va dire par exemple que ce sont des frites au four. Je vais pouvoir donc renseigner la famille que j'ai créée tout à l'heure. Voilà, donc ils feront bien partie. Ça veut dire que les comptes comptables seront enregistrés, le fournisseur, si j'en ai qu'un, si je les ai paramétrés, seront enregistrés, le pourcentage de marge que je ferai sur ce produit, on l'a pas vu tout à l'heure, et les taux de TVA. Je peux renseigner donc mon prix d'achat, pas moi, 1,20 € par exemple, je mets n'importe quoi. Le taux de marge donc est à 20%. Ça me calcule automatiquement mes différents paramètres avec la TVA que j'ai mis tout à l'heure de 5,5. Je peux éventuellement mettre les informations qui concernent le stock. Voilà. Document de stock. Non, pardon, voilà. J'ai quitté mon article là. Alors, je vais essayer de le retrouver. Ça l'a pas créé. Il est là. Voilà. Donc, je vais le rouvrir. Voilà, c'est là. Les stocks. Donc pour l'instant,
je ne peux rien mettre sur les stocks parce qu'il n'a pas été encore enregistré. Par contre, si j'enregistre donc mon article, je vais pouvoir ensuite donc ajouter des stocks. Je peux avoir, qu'est-ce qui peut vous intéresser? Ben, la comptabilité, je peux vérifier. En effet, là, mon article s'est bien mis à jour avec les bons comptes. Donc là, normalement, c'est tout bon. Je peux, ah oui, puisque je veux mettre des articles, pour l'instant, j'en ai pas en stock. Donc pour les mettre en stock, je vais aller en détail et je vais créer un bon d'entrée pour ces produits, la première fois que je les enregistre, hein, et je vais lui mettre que par exemple j'en ai rentré 100. J'enregistre, je ferme, et normalement maintenant si je vais dans mes stocks, voilà, j'ai bien mon stock réel des 100 qui ont été créés. Je n'ai plus qu'à enregistrer tout ce que je viens de faire. Je ferme et je vais retrouver mon article, voilà, ici, frites au four, qui est prêt à être utilisé. Donc à vous de jouer.